Non, je profite pour dire, demander à Fauzi, comment s'appelle le nom du salon sur Bailux, comment il s'appelle? Car j'ai pas pu rentrer avec le code que tu m'as donné. Comment s'appelle le salon? J'apprends l'islam ou là apprendre l'islam? طيب, il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, puis attachez-vous à la brèche des mains et des pieds et empêchez de saisir ou de cheminer vers ce qui vous nuira. Sachez que votre plus grand soutien à la surveillance de ces brèches consiste à établir un pacte avec l'âme incitatrice au mal. Ainsi, aidez-la et cherchez son aide. Accordez-lui et demandez-lui qu'elle vous accorde. Soyez à ses côtés dans la guerre contre l'âme sereine. Soyez aux côtés de l'âme incitatrice dans la guerre contre l'âme sereine. Efforcez-vous de la briser. Efforcez-vous de la briser et de la réduire et de réduire à néant ses forces. Et vous ne pourrez y parvenir qu'en la coupant de sa subsistance. Lorsqu'elle est coupée de sa subsistance, c'est celle de l'âme incitatrice au mal qui se renforce. Et ses partisans vous obéiront. Faites donc chuter le cœur de sa citadelle. Isolez-le de son royaume et mettez à sa place l'âme incitatrice au mal. Car elle commande ce que vous désirez et aimez. Et elle ne fera jamais ce que vous réprouvez sans s'opposer à vous, quel que soit ce que vous lui indiquiez. Au contraire, elle s'empressera de l'exécuter. Si vous sentez que le cœur veut rejoindre son royaume et que vous voulez vous prémunir contre cela, placez entre lui et l'âme un contrat de mariage. Embellissez la mariée et faites-la lui apparaître sous la plus belle apparence qui soit. Et dites-lui, goûte à cette liaison et à la jouissance de cette femme quand tu as goûté à la guerre et à l'amertume de la blessure et des coups. Puis, pèse entre la délectation de cette conciliation et l'amertume de la guerre, alors posons les armes, car ce n'est pas une guerre d'un jour, mais une guerre continue jusqu'à la mort, et tu es incapable de combattre continuellement. Vous avez entendu ce qu'il dit Shaitan? Non. Il lui dit, Yani, fais la différence entre Yani, la mariée qu'on t'a présentée maintenant et la guerre qu'on se mène toi et moi. Toi, l'être humain, et moi, le Shaitan. Alors, le mieux serait qu'on pose des armes. Car cette guerre n'est pas une guerre d'un jour, mais une guerre qui va continuer jusqu'à la mort. Et tu es incapable de combattre continuellement. Ô mes enfants, qu'est-ce qu'il dit ici? Ô mes enfants, aidez-vous en cela de deux armées avec lesquelles vous ne serez jamais vaincus. La première armée, c'est l'armée de l'insouciance. Ainsi, vous devez détourner de toutes les manières le cœur des fils d'Adam d'Allah Azza wa Jal et de la demeure de l'au-delà. Rien n'est plus à même de vous faire parvenir à votre objectif, car si le cœur se détourne d'Allah Azza wa Jal, vous pourrez le dominer et le fourvoyer. Il a dit la deuxième, c'est l'armée des désirs. L'armée des désirs. Non. L'armée des désirs, embellissez-les en leur cœur et faites-les paraître bons. Attaquez-les à l'aide de ces deux armées, car vous ne trouvez rien de plus efficace contre le fils d'Adam. Aidez-vous des désirs pour parvenir à l'insouciance. Et aidez-vous de l'insouciance pour parvenir au désir. Rapprochez les insouciants, puis aidez-vous d'eux contre celui qui mentionne Allah Azza wa Jal. Un seul pourra vaincre 5, car les insouciants sont accompagnés de démons, si bien qu'ils sont au nombre de 4. Et le démon de celui qui mentionne Allah Azza wa Jal est avec eux. Il a dit un seul insouciant peut vaincre 4 autres. Pourquoi? Parce qu'il a des démons avec lui. Si vous voyez un groupe réuni autour de ce qui vous nuit, comme la mention d'Allah, un groupe en train de faire la mention d'Allah, alors c'est quoi la solution? Il dit, comme la mention d'Allah ou bien l'étude de ses commandements,
ses interdits et sa religion, et que vous ne pouvez les disperser. Aidez-vous contre eux de leurs semblables parmi les hommes oisifs. Rapprochez-les d'eux et troublez-les à travers eux. Subhanallah al-Azim. Il y a des gens qui sont, masha'Allah, assis en train de dire Allah a dit, son prophète a dit. Tu ne peux pas les disperser. Aide-toi des hommes oisifs. Va chercher les insouciants et les oisifs et ramène-les. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les disperser. Ils vont venir avec leurs paroles qui ne sont pas bien, avec leur mauvais comportement, etc. Et ils vont disperser ces gens qui sont masha'Allah. En somme, agissez comme il convient. Introduisez-vous auprès de chaque fils d'Adam par le biais de sa volonté et de ses désirs. Aidez-le en cela. Soyez pour lui un soutien dans le fait d'y parvenir. Et si Allah leur a ordonné de patienter sur vous, de vous endurer et de vous surveiller sur les brèches, alors vous aussi patientez, endurez et surveillez les brèches et saisissez votre chance lors du désir et de la colère. Car vous ne chasserez pas le fils d'Adam en des situations meilleures que ces deux-ci. La colère et quoi? Il a dit, et le désir. La colère et le désir. Sachez que parmi eux, certains sont dominés par le pouvoir des désirs, alors que le pouvoir de la colère est faible et dominé. Alors empruntez avec eux le chemin des désirs et laissez le chemin de la colère. Et chez d'autres, c'est le pouvoir de la colère qui domine. Mais ne délaissez pas pour autant la voie des désirs et ne délaissez pas cette brèche. Car celui qui ne se contrôle pas lors de la colère ne se contrôlera pas lors du désir. Alors joignez sa colère et son désir. Mélangez l'un à l'autre. Appelez-le au désir par la voie de la colère et à la colère par la voie des désirs. Sachez que vous ne trouverez pas chez le fils d'Adam d'armes meilleures que ces deux-ci. J'ai fait sortir ses parents du paradis par les désirs, et j'ai suscité l'inimitié et la guerre entre leurs enfants par la colère. Et c'est par elle que j'ai brisé leurs liens et fait couler leur sang. C'est par elle que le fils d'Adam a tué. Sachez que la colère est une braise dans le cœur du fils d'Adam, et que les désirs sont un feu qui s'élève depuis son cœur. Et ce feu n'est éteint que par l'eau, la prière, la mention et la glorification de l'Azza wa Jal. Prenez garde, lorsque le fils d'Adam se met en colère, de le laisser approcher des ablutions et de la prière, car cela éteindra le feu de la colère et des désirs, et c'est ce que leur a ordonné leur prophète lorsqu'il a dit: la colère est une braise dans le cœur du fils d'Adam. Ne voyez-vous pas le rougissement de ses yeux et le gonflement de ses jugulaires? Que celui qui ressent cela accomplit ses ablutions. Et il leur dit: le feu n'est éteint que par l'eau. Donc ce hadith, le premier, il a dit, c'est un hadith faible. 2191, Daif Tirmidhi. Et la même chose pour le deuxième. Si la Daïfa 582. Al-Muhim, Allah Azza wa Jal leur a commandé de chercher aide contre vous dans la patience et la prière. Alors interposez-vous entre eux et ceux-là. Faites-le leur oublier, la patience et la prière. Aidez-vous contre eux des désirs et de la colère. La meilleure des armes dont vous disposiez contre eux est l'insouciance et le suivi des passions. Alors que la meilleure des armes dont ils disposent contre vous et la plus efficace de leur citadelle, c'est la mention d'Allah Azza wa Jal aux passions. Ainsi, si vous voyez un homme s'opposer à ses passions, fuyez-le et ne vous en approchez pas. Si vous voyez un homme ou une femme bien sûr, s'opposer à ses passions, alors fuyez-le. Celui-là vous ne pouvez jamais l'avoir. Il vaut mieux aller guetter une autre proie. Celui-là vous pouvez pas l'avoir. En somme, les péchés et désobéissances sont les armes que l'homme offre à ses ennemis, par lesquelles il les aide contre lui-même, et ainsi
il le combat avec ses armes, et il se tient avec eux contre sa propre personne, ce qui est le summum de l'ignorance. Comme a dit quelqu'un, il a dit, les ennemis ne peuvent causer autant de tort à l'ignorant que l'ignorant ne s'en cause à lui-même. Il dit, c'est étonnant. Il est étonnant de constater que l'homme s'efforce d'avilir son âme alors qu'il prétend l'honorer. Il s'efforce de la priver de ce qui lui revient de plus élevé et de plus noble alors qu'il prétend le lui accorder. Il s'efforce de l'humilier, de la rabaisser, de la salir alors qu'il prétend l'élever et l'agrandir. Un pieux prédécesseur a dit dans un de ses sermons, n'est-ce pas que l'on peut avilir son âme alors qu'on prétend l'honorer, l'humilier alors qu'on prétend la respecter, la rabaisser alors qu'on prétend l'agrandir, la négliger alors qu'on prétend respecter son droit? Suffit à l'homme pour ignorance que de se tenir avec son ennemi contre son âme et de lui causer plus de tort que ne lui en causerait son ennemi. Qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah nous vienne en aide. Non. Ça suffit pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, les péchés amènent l'oubli et le mépris de l'âme. Les péchés amènent l'oubli et le mépris de l'âme. Je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, 10 minutes pour regrouper les questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. C'est quoi la première question? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, nous allons commencer par la question numéro 1. Déjà, est-ce que vous m'entendez, Ya Cheikh? Est-ce que vous avez du son? Est-ce que le son est correct? Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, première question d'une sœur qui demande, Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh, comment se préserver des pièges du diable? Donc, la sœur demande comment se préserver des pièges du diable. Allah nous en préserve. Tfaddal ya Cheikh. Wa alaykum salam. Fais saute. Alhamdulillah. Les pièges du diable, pour les éviter, deux choses importantes. La première, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal qu'il tombe dans les choses qui font courroucer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire son possible pour ne pas tomber dans ce qui courrouce Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme la crainte ne suffit pas à elle-même. Non, je veux craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne sais pas comment. Je ne connais pas les bid'ah, je ne connais pas les péchés. C'est pourquoi la deuxième condition, c'est quoi? C'est la science. Apprendre son din. Maintenant, quand je sais que telle chose, par exemple, est haram, et que je crains Allah subhanahu wa ta'ala, je peux l'éviter bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. J'ajouterai même qu'il y a une troisième chose, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider. Car si Allah subhanahu wa ta'ala aide la personne, comme il a dit dans le hadith, je serai sa main, je serai son pied, je serai ses yeux, je serai son oui, je serai sa vue, comme le hadith authentique qu'on a cité hier. Donc dans ce cas, alhamdoulilah, il sera éloigné de tomber dans les pièges de Iblis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Tfaddal. Amin, amin, amin. Jazakallahu khayran, Cheikh. Prochaine question d'un frère qui demande, nous remercions Allah Azza wa Jal de votre présence dans la da'wa salafiyya française. Donc le frère vous remercie de votre présence dans la da'wa salafiyya française. Donc sa question c'est, que répondre à une personne qui nous demande où est Shaitan et comment comprendre le hadith qui dit que lorsque deux personnes, hommes et femmes, s'isolent, le troisième est Shaitan, a'udhu billah, c'est-à-dire il est avec eux de par quoi? Barakallahu fik ya Cheikh. Donc il y a deux questions. La première c'est
que répondre à une personne qui nous demande où est Shaitan? Et la deuxième, comment comprendre le hadith qui dit que lorsque deux personnes, hommes et femmes, s'isolent, le troisième est Shaitan, c'est-à-dire il est avec eux de par quoi? Tafaddal ya Sheikh wa jazakallahu khayran. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, qui dit que répondre à une personne qui nous demande où est Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son récit avec Ibn Sa'id, et qui s'appelle aussi Ibn Sayyad, c'est une personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur que ça soit l'antéchrist Masih ad-Dajjal. Donc il est allé le guetter pour savoir si c'était lui ou pas. Et entre autres, il lui a dit: qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit: je vois un trône sur la mer, ou là au-dessus de la mer. Il lui a dit: tu vois le trône du shaitan. Le shaitan donc a un trône sur lequel il est assis, qu'il place au-dessus de la mer. Le trône d'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, et le trône du shaitan est au-dessus de la mer. Il est assis là-bas, et c'est de là-bas qu'il commande et il dirige, et il envoie ses troupes. Donc ses troupes sont où? Cela dépend. Il a envoyé celui-là pour dévier celui-là, il a envoyé celui-là pour qu'il fasse telle chose de haram, il a envoyé celui-là spécialement pour essayer de divorcer entre ce couple. Et on a d'autres qui n'ont pas de mission spéciale, ce sont des errants, ils marchent comme ça dans la rue et voient où il y a un problème, ils essayent d'être là-bas pour faire tomber les gens dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à la deuxième question, lorsque, comme a dit le hadith, lorsque deux personnes, hommes et femmes, s'isolent, le troisième est shaitan, c'est-à-dire il est avec eux de par quoi? Il est avec eux de par sa présence, car c'est pas obligé. Maintenant, je donne un exemple. Je suis là en train de faire le cours. Bon, c'est pas obligé qu'il soit avec moi. Mais maintenant, si je m'isole avec une femme, classe. Il faut qu'il soit avec nous. Il sera le troisième. Donc il sera avec nous. Et en même temps, il sera avec nous avec ses pièges et ses incitations au haram et ses waswas et tout ce qui mène à la déviation, tout ce qui mène au péché. Donc, quand un homme et une femme s'isolent, le troisième, c'est le shaitan. Et donc nous sommes trois, nous ne sommes plus deux, nous sommes trois. Et il va un instant aller du côté de l'homme et lui dire des choses dans son oreille, ensuite aller du côté de la femme et lui dire des choses dans son oreille, jusqu'à ce qu'il essaye de les faire tomber dans le haram, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal pour la troisième question. Et cite les numéros, barakallahu fik. Amin, jazakallahu khayran ya Sheikh. Nous allons passer à la question numéro 3, question d'une sœur. Donc la question numéro 3. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, ya Sheikh. Est-ce que le fait de repenser à des péchés dont on a fait tauba, tout en ressentant un mal en nous, veut dire que le repentir n'a pas été accepté? Tfaddal ya Sheikh wa jazakallahu khayran. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Une personne peut faire un péché, un grand péché, ensuite faire le repentir sincère, et il est accepté, bi'idhnillah ta'ala, il peut être accepté, bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, à une certaine phase, à un certain moment, il arrive que la personne faiblisse de nouveau, et commence à penser de nouveau à ce péché. Maintenant, des fois elle pense à cela avec plaisir, et des fois elle pense en ressentant un mal. Si elle pense en ressentant un mal, c'est déjà, masha'Allah, le fait déjà de réprouver ce péché et de ne pas l'accepter et d'être chagriné en pensant à lui, c'est déjà un point très positif, masha'Allah. Mais le problème c'est où? Le problème c'est lorsqu'on pense de nouveau à ce péché, mais avec plaisir et même avec regret que je n'ai pas profité, que je n'ai pas fait telle et telle chose,
Et là, ça devient plus ou moins grave. Ça devient plus ou moins grave. Et ça ne veut pas dire, il faut bien comprendre une chose, même si maintenant je pense à ce péché, et que même dans le cœur, il n'y a pas de regret, il y a même un penchant vers ce péché, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et ça peut nous arriver à tous, même ceci, ça ne veut pas dire que mon premier repentir n'était pas parfait, ou bien pas accepté. Mais maintenant, ça veut dire seulement que, yani, Shaitan veut me refaire tomber dans ce péché de nouveau. Et veut que yani, je casse ma tauba et que yani, j'emprunte ce mauvais chemin. Wal'iyadu billah. Naam. Voilà, incha'Allah ta'ala, la réponse. Wallah azza wa jal a'lam. Tfadal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik, ya Cheikh. Prochaine question qui est la question numéro 4, c'est-à-dire c'est l'avant-dernière question, puisque apparemment il n'y a que 5 questions. Donc question numéro 4, question d'une sœur qui dit Cheikh barakallahu fikoum, ainsi qu'aux admins pour le cours de ce soir, malgré les conditions difficiles. Voici ma question. J'aimerais apprendre à combattre l'insouciance et les désirs éphémères de mon cœur et de mon âme, mais je n'y arrive pas. Parfois, j'éprouve beaucoup de mal à accepter l'idée de la mort et de l'au-delà. Pouvez-vous, min fadlikum, me conseiller? Barakallahu fikum. Tafaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. À la fin, la personne dit bon, je n'y arrive pas. Parfois, j'éprouve beaucoup de mal à accepter l'idée de la mort et de l'au-delà. Pouvez-vous me conseiller? Barakallahu fikum. D'ailleurs, par rapport à la première question, j'aimerais apprendre à combattre l'insouciance et les désirs éphémères de mon cœur et de mon âme, mais je n'y arrive pas. La réponse, c'est une grande guerre. C'est un grand djihad. Le djihad de l'âme. Comme a dit Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Attendez, je vais voir comment ils ont traduit ce verset. Une seconde. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Donc, dites-moi si le verset s'est affiché. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ankabut 69. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique apporté par Imam Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit, en parlant de ce verset, en récitant ce verset, il a dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Il a dit, jahadu anfusahum fi dhatillah. Ce sont ceux qui font le djihad à leurs âmes, fi dhatillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit anfusahum. Il a dit ils ont fait le djihad à leur âme. Donc je disais, c'est une grande guerre, le djihad de l'âme, le djihad des passions, le djihad des désirs. Depuis qu'on se lève le matin jusqu'au soir, on est en guerre. Et quand on va se coucher, chacun de nous, ou bien il est gagnant dans sa guerre, ou bien il est perdant. Ou bien il est gagnant dans sa guerre, ou bien il est perdant. Il regarde seulement et il fait un petit bilan. Est-ce qu'il a prié les 5 prières à l'heure? Si c'est un homme, il les a priées à la mosquée. Ce jour-là, je n'ai pas fait des grands péchés. Ce jour-là, j'ai fait des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, comme ça. Alhamdulillah. Donc, j'ai gagné cette guerre aujourd'hui. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je lui demande qu'il m'aide pour demain. Et comme ça, demain, 2e jour, 3e jour, 4e jour, ensuite ça va faire un mois, des années, et jusqu'à ce que tu meurs. Tu es en pleine guerre, du matin jusqu'au soir, avec ton âme, avec les shayatins, avec les désirs, avec les âmes, avec les désirs, avec ton âme. Donc, la personne, quand elle dit si je n'y arrive pas, si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu ne fais pas vraiment les efforts nécessaires. Penserais-tu que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande une chose qu'on ne puisse pas faire?
Et c'est lui qui dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. نعم. Donc c'est impossible qu'Allah Ta'ala dise qu'il ne charge pas yani, une âme plus qu'elle n'en puisse porter, et de l'autre côté qu'il te dise yani, de combattre tes âmes, combattre tes désirs et tes passions. Donc s'il dit ça, ça veut dire que ça se fait. Mais nous, on est insouciants et on se laisse aller et on ne fait pas d'efforts et on ne prend pas des sabab et on ne prend pas des causes. Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala voit de toi dans ton cœur que tu veux faire les causes et que tu veux avancer et que alhamdoulilah tu fais des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera l'issue favorable, car il aime les repentants, il aime tawabin, il aime les bienfaisants, il aime ceux qui cherchent yani, son paradis, il aime ceux qui cherchent son ravissement. Donc c'est pour ça que si nous on fait des fautes et on fait des grands péchés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah, c'est pas le shaitan qui nous a vaincus, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a délaissés. Allah ta'ala, quand il te délaisse, il délaisse une personne, il se détourne d'elle, elle est dans la perdition. C'est le shaitan avec ses enfants qui vont sauter sur elle. Mais si une personne yani, s'accroche au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, alors Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui la protège. Donc c'est une question de sincérité et d'effort, et de faire des efforts pour yani, s'accrocher au maximum, et Allah subhanahu wa ta'ala donne la solution bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc c'est la 5e et dernière question. Mais après, si vous le permettez, ya Cheikh, on aurait bien aimé une nasiha de votre part. Donc je vous pose la 5e et dernière question. Et bi'idhnillah, après, si vous le permettez, nous souhaiterions une nasiha bi'idhnillah et un conseil pour nos frères et sœurs. Donc la 5e question, Ahsanallahu ilaykum, ma question porte sur la colère et les péchés qu'elle peut engendrer notamment les cris et les insultes. Comment faire pour s'en préserver, surtout quand il s'agit de crier sur ses propres enfants et que l'on n'a pas la présence d'esprit de dire al-isti'ada, c'est-à-dire de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, demander la protection d'Allah Azza wa Jal, ni de faire l'ablution, ni de s'asseoir conformément au hadith. Et sachant les répercussions que cela peut avoir sur son enfant, est-ce que cela fait partie des grands péchés? Enfin, peut-on espérer que la tawba annulera ces mauvaises répercussions de tristesse et de mauvais caractère? Qu'Allah nous aide dans l'éducation de nos enfants, de nos chers enfants. Amin. Barakallahu fikum ya Cheikh. Tfaddal ya Cheikh, jazakallahu khayran. En fait, je pense que, comme tu dis, tu n'avais pas vu, car j'avais remarqué que il manquait quelque chose à la réponse. Cette chose qui manque, c'est la fin de la question. Je trouve beaucoup de mal à accepter l'idée de la mort et de l'au-delà. Pouvez-vous, min fadlikum, me conseiller? Non. Ouf, cette chose peut arriver à tout le monde. Cette chose, non. De ne pas accepter l'idée de la mort et de l'au-delà, ça peut nous arriver même en étant vraiment des croyants, car c'est des insufflations de shaitan, c'est des insufflations de shaitan. Une seconde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Non. C'est pour cela, je dis à cette personne, il ne faut pas s'occuper de ces choses. Il ne faut pas s'occuper de ces choses. Car si la personne va s'asseoir comme ça et penser à la mort et qu'est-ce qu'il y a après la mort, et comme tout à l'heure on était assis avec des frères, après Salat l'Aïcha, et l'un de nous a rapporté que il y a des kuffars, et entre parenthèses, il y a même des musulmans qui disent ça, que Allah Ta'ala leur pardonne.
ils disent le kefir quand on le met dans la tombe. Non? On a essayé et on a introduit comment ça s'appelle, une mini cassette avec lui pour écouter. Quand vous dites qu'il y a les 3 questions de la tombe, et après on a entendu la cassette, il n'y a rien. Et vous dites qu'il s'assoit, que deux anges vont le faire asseoir avant cela pour lui poser 3 questions. Alors on a mis sur son front, le front du défunt, on a mis sur son front un peu de mercure. Un peu de mercure. Et vous savez, que le mercure, il bouge vraiment. Et que donc, par conséquent, on a réouvert la tombe et on a trouvé que le mercure n'a pas quitté sa place. Alors que si il y avait vraiment des anges qui l'avaient assis, donc on n'aurait pas trouvé le mercure sur son front. On l'aurait trouvé, par exemple, par terre, sur ses genoux, là. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est Shaitan. C'est Shaitan qui leur dit comme ça et qui veut leur faire croire que, donc, c'est une preuve qu'il n'y a pas, qu'il n'y a rien dans la tombe, et par conséquent aussi qu'il n'y a pas l'au-delà. Vous avez compris? Alors, à cela, on dit ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala et d'autres, on leur dit quand on dort, hein, quand on est en plein sommeil, vous savez que le fait de dormir, on a dans le dîn, ça s'appelle la petite mort. Non, ça s'appelle la petite mort. Et quand on va mourir pour de bon, on va mourir, ça s'appelle la grande mort. Donc, dans la petite mort, quand on dort, des fois, il nous arrive de crier, de hurler, de pleurer, de rire, de sentir de la joie, de sentir des chagrins, d'avoir des frissonnements, d'avoir je ne sais quoi, de se sentir qu'on est en train de courir, qu'on est en train de tomber, qu'on est tout ceci, alors que tu peux te mettre debout devant cette personne qui est en train de rêver de ces choses-là, là, tu vas voir que elle est intacte. Elle n'a pas bougé de sa place, ni elle rit, ni rien. Subhanallah. Alors que la personne, quand elle va se réveiller, ou bien elle a vécu un calvaire, mais elle dit alhamdoulilah que c'est pas vrai, alhamdoulilah que je me suis réveillé, ou bien elle vivait vraiment dans le paradis. Elle mangeait, elle buvait, elle riait, elle faisait mille et une choses qui lui plaisaient. Et pourtant, si on va la voir, on va dire que c'est pas vrai. Tu n'as pas bougé de ta place. Alors ça, elle est morte, seulement la petite morte. La petite mort. Qu'en est-il de la grande mort? C'est pour ça que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, les choses de l'au-delà, on ne peut pas faire analogie entre les choses de l'au-delà et les choses de ce bas monde. C'est pas possible. C'est pas possible de faire analogie et de dire donc, puisque dans ce bas monde ceci, cela, donc dans l'au-delà, ça doit être ceci, cela. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un autre monde qui se base sur quoi? La croyance. La croyance de l'invisible. Tu crois en l'invisible. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Tu ne vois pas ce qu'il y a dans la tombe et personne ne peut te raconter, mais il y a ça dans le Coran et dans la Sunna. Est-ce que maintenant tu crois en ça ou tu ne crois pas? Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le voir dans ce bas monde. Ça? Mais est-ce que tu crois qu'il existe ou il n'existe pas? Dans l'au-delà, il y a mille et une choses. Il y a le paradis, il y a le sérat, il y a le pont, il y a la passerelle, il y a la vasque céleste. Il y a des choses. Tu crois ou tu n'y crois pas, c'est tout. Tu crois ou tu n'y crois pas. Alladhina yu'minuna bil ghayb wa yu'minuna bil ghayb, qui croient en l'invisible. Je te dis, il y a des anges qui sont maintenant à droite, à gauche, au-dessus de nous. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est tout.
Je te dis, c'est plein de shayatines ici, à droite, à gauche. Tu crois ou tu n'y crois pas? Non, c'est une question d'iman. Iman. Non. Sinon, non. Sinon, c'est quoi l'iman? C'est quoi la foi? La foi, c'est justement ça. Une seconde, c'est justement ça. Donc, je dis à cette personne, non, il faut éviter de penser à ces choses-là, car il n'y aura jamais de réponse. Il n'y aura jamais de réponse et il n'y aura que des waswas. Et ça finira par avoir des waswas. Mais si par contre, quand je ressens des choses comme ça, je prends le Coran et je lis, je prends des livres de la Sunna et je lis, je prends des audios des grands savants et j'écoute, alors je vais avoir bi'idhnillahi ta'ala le cœur apaisé. Le cœur apaisé bi'idhnillahi ta'ala. Naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide et nous aide. Tfadlal, c'était quoi l'autre question? Elle était très longue et j'ai oublié c'est quoi les détails. Jazakallah khayran, Cheikh. Donc je vais relire la question, Inch'Allah. Ce qui était la 5e question. Ma question porte sur la colère et les péchés qu'elle peut engendrer, notamment les cris et les insultes. Comment faire pour s'en préserver, surtout quand il s'agit de crier sur ses propres enfants, et que l'on n'a pas la présence d'esprit de dire l'isti'ada, ni de faire l'ablution, ni de s'asseoir conformément au hadith, et sachant les répercussions que cela peut avoir sur son enfant. Est-ce que cela fait partie des grands péchés? Enfin, peut-on espérer que la tawba annulera ces mauvaises répercussions de tristesse et de mauvais caractère? Qu'Allah nous aide dans l'éducation de nos enfants, de nos chers enfants. Barakallahu fikum. Tfadal ya Cheikh. Naam, c'est vrai, éduquer les enfants, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, ça demande beaucoup de patience et d'endurance, de sagesse et beaucoup d'autres choses. Al-Muhim, quand on fait des choses qui ne sont pas bien, comme crier sur les enfants, ou là autre chose, naam, il dit ici est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? Cela dépend par exemple ce qu'on a dit. Si on a crié, ça arrive de crier. Si on a dit tais-toi, tout le monde dit ça. Si on a dit imbécile, tout le monde dit ça. Mais est-ce que la personne peut-être va dire des choses plus graves, comme par exemple a'udhu billah, comme certains qui insultent la religion ou insultent. Il peut sortir de l'islam. Donc on ne peut pas dire comme ça en général, mais on doit savoir ce qu'a dit la personne exactement. Mais si elle dit des choses normales, lorsqu'elle s'énerve, des choses que je viens de citer, comme imbécile ou tais-toi, ou je ne sais pas, idiot, ou des choses pareilles, ça, quand on s'énerve, on ne peut pas se retenir. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il est allé une fois au cimetière et a trouvé une femme debout, en train de pleurer, il lui a dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqillah, wasbiri, patiente. Elle lui a dit, ilayka anni, éloigne-toi de moi, tu n'as pas eu mon malheur. Et le prophète, quand il est parti, alors les sahaba ont dit à cette femme, tu dis une chose pareille au prophète, elle a dit, Wallah al-Adim, je ne savais pas que c'était lui. Elle est allée vers lui à la maison pour s'excuser. Il lui a dit, innama sabru inda sadmati al-ula. Il lui a dit, justement la patience, c'est dans le premier choc. Donc ça a besoin de quoi? Ça a besoin de patience, pour ne pas dire des choses qui pourraient nous entraîner dans des choses qui ne sont pas bien. Ça a besoin de patience pour élever les enfants. Mais à chaque fois qu'une personne se trompe, si elle sent qu'elle a fait un péché, elle doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tout pardonneur. Toute personne, c'est une règle, toute personne qui fait une faute, même si la faute c'est la plus grave, comme le shirk, tant que cette personne n'est pas encore morte, qu'elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car elle a cette faveur de pouvoir faire la tawba. Et si cette personne
est sincère dans sa tawba et a rempli les conditions, les 4 ou 5 conditions de la tawba, Allah Ta'ala a promis d'accepter. Donc, alhamdoulilah, c'est ça, yani, l'issue, d'essayer toujours de se maîtriser. Et si maintenant je suis tombé dans une faute et j'ai dit quelque chose peut-être plus ou moins grave, alhamdoulilah, c'est pas la fin du monde. C'est toujours, yani, Allah Ta'ala m'a ouvert la porte de faire quoi? De faire la tawba. La fin du monde, c'est quand les grands signes vont apparaître. Là, je ne peux plus faire tawba. Mais tant que les grands signes n'ont pas apparu, alhamdoulilah. Donc je peux faire tawba et demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Naam. Tfadlal, as-tu autre chose à dire? Barakallahu fik wa jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc les questions sont finies, mais par contre, plusieurs personnes auraient voulu une nasiha par rapport donc à Cheikh Jbouli, Cheikh, face aux actes terroristes qui se sont passés en France. Un des conseils des gens de science pour les sœurs était de ne pas sortir sauf en cas de grande nécessité. Mais le souci, ya Cheikh, c'est qu'il y a certaines sœurs qui sont seules et qui vivent seules et qui ne peuvent pas se permettre de ne pas sortir pour faire, par exemple, les courses ou aller chercher leurs enfants ou d'autres choses. Donc, que conseillez-vous à ces sœurs? Wa barakallahu fik ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Justement, avant que tu me dises cela, moi je voulais dire que vous êtes en train de passer des moments très difficiles et que maintenant vous êtes dans ce qu'on appelle l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, vous savez que ça veut dire qu'il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. Autrefois, si les gendarmes veulent venir à la maison, ils doivent amener ce qu'on appelle un mandat. Un mandat pour pouvoir entrer chez quelqu'un, mandat de perquisition pour fouiller, ou alors mandat d'amener pour prendre la personne au commissariat. Mais maintenant, quand on est en état d'urgence, ça veut dire que ces lois ne sont plus valables, si je puis dire. Donc, un policier, n'importe qui, peut venir à la maison à n'importe quel moment et frapper et rentrer et fouiller et prendre la personne et la mettre en garde à vue et l'emmener chez le juge ou peut-être la frapper ou je ne sais quoi. Donc c'est pour cela que la personne doit faire beaucoup de doigts et revenir beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de lui porter secours et de l'aider et d'éloigner de lui les problèmes et d'éloigner de lui tout mal bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le fait de ne pas sortir sauf dans la darura ne s'applique pas seulement aux femmes, ça s'applique même aux sœurs, même aux frères, même aux barbus, ça s'applique à eux. Ensuite, il y a une chose pour les hommes, c'est que vous savez que le qamis, vous savez qu'il n'est pas obligatoire, c'est juste une sunna. Si je sais maintenant que à cause du qamis il va m'arriver des problèmes, je peux ne pas le mettre puisque c'est seulement une sunna et attendre que le mauvais temps passe pour que je le remette. Ça, si je sais que en le mettant je vais avoir des problèmes, alors je pourrais mettre par exemple un pantalon assez large au-dessus des chevilles et me couvrir aussi avec une chemise qui descend, qui me cache disons mon derrière, ou bien une veste. Le postérieur, jazakallahu khairan. Voilà. Comme je parlais aussi, je donnais aussi un conseil tout à l'heure aujourd'hui à une sœur. Je disais, Wallah al-Azim, le moindre mal, par exemple, maintenant, je pense, ça c'est juste un avis, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, reprenez-moi. Pour ceux qui ne peuvent pas faire hijra dans un pays musulman, le moindre mal serait par exemple d'être en Angleterre. D'être en Angleterre que d'être en France. Parce que c'est en France que ça s'est passé cette chose. En France, c'est connu qu'il y a beaucoup de racistes. C'est connu ça. Qu'il y a beaucoup de racistes et qui déjà sans
sans que ces attentats aient lieu, ils sont islamophobes. Ils détestent l'islam. Même là-bas en Angleterre, il y a des islamophobes en augmentation. Allahu alam. Vous connaissez ça mieux que moi. Une femme poussée sur le rire. Allah yahfadna. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous. Vous m'entendez pas? Je disais, on est passé en Algérie 10 ans, ou 10 ans et un peu plus, en état d'urgence. Et vraiment, plus, 10 ou 100 fois plus grave que ce qu'il y a chez vous. Vraiment très grave. Très grave. Non. Et alhamdoulilah, celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné une vie longue, il est toujours vivant. Et celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre un terme à sa fin, il est mort. Qaddarallahu ma shafa'al. Non. Al-Muhim, une sœur dit, excusez-moi pour le djilbab, que devons-nous faire? Allahu a'lam, pour le djilbab, vous devriez aller contacter les savants. Vous devriez aller contacter les savants. Aussi pour le niqab. Un niqab, c'est encore plus grave. C'est pour cela que vous devriez contacter les savants. Je pense que les savants savent que c'est très difficile et qu'en islam il y a toujours une solution bi'idhnillahi ta'ala. Et qu'en islam il y a toujours une solution bi'idhnillahi ta'ala. Quant à celles qui ont pris de l'avis que le niqab n'est pas obligatoire et qu'il est tout juste sunnah, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dans ce cas il n'y a aucun problème. Donc celle-là elle peut l'enlever parce qu'elle l'a pas mis comme quoi c'est obligatoire, mais elle l'a mis comme quoi c'est seulement sunnah. Et maintenant si sunnah ça se contredit avec quelque chose de grave, et que je peux être frappé, je peux être battu, je peux être tué, je peux être je ne sais quoi, donc il n'y a aucun problème bi'idhnillahi ta'ala. Mais vous là-bas vous devriez contacter un grand savant pour qu'il vous dise comment faire pour le djilbab, surtout pour le djilbab. Sachant que celle qui ne sort pas n'a pas de problème, mais beaucoup sont obligés de sortir. Il y en a celles qui vont travailler, il y en a celles qui vont à l'école, il y en a celles donc il y en a celles qui vivent seules, qui doivent faire des achats. Donc dans les secteurs il y a beaucoup de musulmans, des agressions contre les sœurs et même les jeunes frères. Qaddarallahu ma shafa'al. Une sœur qui a travaillé a dû arrêter son travail car elle ne se sentait pas en sécurité. J'allais dire une chose avant que j'oublie. N'oubliez pas que autrefois, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ramenait la personne et on l'a tranchée en deux avec la scie. On l'a tranché en commençant par la tête, jusqu'au milieu du corps, et ensuite on a deux corps, si je puis dire. Une main et une jambe à droite, ensuite la main gauche, le bras gauche et la jambe gauche, en deux on le coupe. Il a dit, et ça ne les a pas, il a dit alayhi salam, ça ne les a pas détournés de leur religion. Et maintenant, si vous arrive quelques problèmes, il faut savoir que c'est une épreuve et que Allah subhanahu wa ta'ala veut voir, alors qu'il sait si vous êtes sincère ou pas dans l'épreuve. Cheikh, je me dis une chose, c'est que la passion sur la personne qui fait hijra sera moins difficile de vivre ce qui se passe en France. Alors à choisir, autant faire la hijra. Celui qui a les moyens de faire la hijra et ne la fait pas, celui-là on ne parle pas de lui.
celui-là, s'il lui arrive quoi que ce soit, il n'est pas excusé. On parle de celui qui ne peut pas faire la hijra. Celui qui peut la faire, il n'a pas le droit, et il ne la fait pas, il n'a pas le droit de parler. Celui-là, il n'a pas le droit, quoi qu'il arrive, qu'il dise c'est de ma faute. C'est une punition parce que je vis là alors que je pouvais partir. Mais on parle de celui qui ne peut pas partir. Il y en a beaucoup qui sont bloqués. Non, il y en a beaucoup qui sont bloqués, et ou bien n'ont pas les moyens, ou bien n'ont pas le visa, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Quel conseil pouvez-vous donner aux sœurs qui vont au cours dans la mosquée, soit entre sœurs, pour les cours donnés par les frères, en sachant qu'il y a beaucoup de cours sur eux? Je donne un conseil à celles, et peut-être même à ceux, qui vont dans les cours, dans les mosquées ces temps-ci, de s'en abstenir. Surtout les sœurs. Jusqu'à ce que passe ce mauvais temps, bi'idhnillahi ta'ala. Car il doit passer bi'idhnillahi ta'ala. Inna ba'd al-usri yusran. Mais je conseille, en ces temps-là, de ne pas se regrouper. Non. Vous êtes dans une mosquée, il se peut que quelqu'un vienne et qu'il tire une rafale ou il jette une bombe là, il part. C'est juste pour assouvir la haine qu'il a dans le cœur de ce qui s'est passé. Il croit que c'est vous qui avez fait ça. Si c'est pas vous, ce sont vos frères. Et comme ça. Non. C'est pour ça que je conseille aux sœurs, surtout ces temps-ci, de délaisser les groupements, que ce soit court ou autre, jusqu'à ce que passe, Inch'Allah Ta'ala, cet orage, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala fasse une solution. Surtout que, comme l'a mentionné ici la personne, alhamdoulilah, moi je veux des cours. Les cours sont les pleins sur internet. Je prends les audios de Cheikh Fawzan et Hafidallah Ta'ala et je les écoute. Cheikh Salah el-Cheikh, ses cours et je les écoute. Et comme ça, il y en a des dizaines et des centaines. En arabe, en français, plein de prêcheurs en français qui sont sur la sunna, alhamdoulilah. Ça, ce n'est pas une cause. Naam. Tfaddal. Certains ennemis de l'islam attendaient un événement comme celui-là pour attaquer le musulman. Bien sûr, certains attendaient avec grande joie. Naam. Pourquoi? Pour se venger. On a beaucoup qui sont maintenant très contents. Très contents. Et que, lui-même, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, alhamdoulilah, c'est arrivé des choses pareilles pour me venger. C'est une occasion en or pour toute personne qui a de la haine, de se venger. C'est pour ça que il faudrait prendre ces précautions au maximum. Précautions au maximum. Et si la sœur, par exemple, habite seule et qu'elle ne travaille pas, mais d'habitude elle reste seule ou là, si elle sort, par exemple, pour acheter, qu'elle achète le ravitaillement, par exemple, pour un mois. Pour ne pas être obligée de sortir à chaque fois. Ou bien qu'elle donne au fils de sa voisine, par exemple, de lui dire, ou là au mari de sa voisine, de lui dire de m'acheter. Elle contacte son frère, son oncle, lui dit achète-moi, barakallahu fik. Et comme ça, elle essaye d'éviter au maximum de sortir. Aussi, Cheikh, est-ce que les frères doivent venir en aide aux sœurs qui sont seules avec des enfants? Et aussi pour leur éviter de sortir un maximum, mais surtout pour les sœurs dans le secteur isolé, car le professeur, nous étions comme un édifice. Naam, ce serait masha'Allah. Ce serait masha'Allah pour celui qui peut aider, naam, pour les personnes qui sont dans, si je puis dire, comment ça s'appelle, ça s'appelle dans les urgences. Elles sont en urgence, bloquées, ne pas pouvoir sortir, et en même temps avoir besoin de ravitaillement et d'acheter des choses, etc. La détresse, voilà. Allez, l'aider à aller lui acheter, lui faire des achats, etc. Barakallahu fi, pour celui qui fait comme ça. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionnera ce bien demain quand il va le rencontrer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Man kana fi auni akhi kana Allah subhanahu wa ta'ala fi auni.
En plus, il y a le drive en France, c'est plus simple. Le drive, je ne sais pas ce que c'est, hein, barakallahu fikum. Pour les courses. Fait les courses sur le net. Alhamdulillah. S'il y a ça, c'est une ni'ma. Et on va les récupérer. Moi, je croyais qu'on pouvait les envoyer par le net. Je croyais que tu écris quelque chose sur Google et il t'envoie du lait, il t'envoie... Non. Malish. Ça viendra, Inch'Allah ta'ala, avec cette technologie. Hein. Allah alam, ça va venir. Et en même temps, pour ceux qui ont fait la hijra et qui sont déjà au Maroc, en Algérie, en Tunisie, enfin dans un pays musulman, maintenant ils doivent se réjouir. Et ça sera pour eux, yani, un encouragement. Ça sera pour eux un encouragement. Car il y en a beaucoup qui viennent ici et commencent à faiblir. Et dire, je ne sais pas si je dois revenir, pas revenir. Mais maintenant, quand il sait ce qui se passe là-bas, et la ni'ma où il vit lui, c'est sûr que, Inch'Allah ta'ala, ça va l'encourager à rester bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Ça existe, ce que vous avez dit, c'est la livraison à domicile. Non, mais moi je parlais de la livraison par internet. Non. C'est-à-dire tu vas ouvrir ta boîte mail, tu vas trouver dedans tout. Les shampoings, brosse à dents, je sais pas quoi. Tu cliques dessus, elle saute de la boîte, du mail, elle saute sur la table. Non. Du halib pour les enfants. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose, Inch'Allah? Ensuite, il n'y a pas comme les doigts. Barakallahu fikum, il n'y a pas comme les doigts. Que la personne fasse des doigts. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la préserver. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de lui exaucer ses doigts et d'éloigner de lui les intrus et ceux qui cherchent à faire le mal. Non, et tout ennemi, qu'ils soient des êtres humains ou des démons. Comment expliquer à nos voisins que nous désavouons des attentats? Devons-nous le faire à tous nos voisins? Comment expliquer? Non, ceux que je connais, les personnes que je connais, non, je leur dis que carrément, non, je suis contre ce qui s'est passé. Non, et ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'islam. Et tous les savants, alhamdoulilah, se sont désavoués. Non, tous les savants, les grands savants, les sunnis, les vrais, se sont désavoués de ce qui s'est passé. Vous pouvez lire ça sur internet et vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux. Comment expliquer aux enfants les attentats de Paris? Cher, je l'ai fait quand j'étais en janvier pour Charlie Hebdo, à mes voisins. Alhamdulillah, ça c'est une bonne idée. Comme ça, il était très content et attendait juste ceci. Alhamdulillah. Donc voilà quelqu'un qui dit que il a fait ça avec son voisin. Et alhamdulillah. Et moi, quand je dis ça à mon voisin, je lui dis aussi que, moi, c'est pas obligé que je dise ça. Et je le fais pas par hypocrisie. Mais juste, je le fais par devoir. Devoir pour montrer que l'islam, ce n'est pas ça. Pour que vous n'ayez pas une mauvaise idée de l'islam et vous croyez que c'est l'islam qui a dit ça. L'islam, si vous voulez, je vous montre dans le Coran qu'il est contre ça. Et qu'il dit qu'il ne faut pas faire ça. Et c'est bien de leur donner des prospectus. Non. C'est bien de leur donner des choses à lire, mais à condition que ce ne soit pas des choses longues. Ce n'est pas des livres de 400 pages ou là. Non. Des prospectus de 2-3 pages. Non. Des choses qui se plient comme ça et qu'on peut lire comme ça facilement.
Les gens n'aiment pas lire beaucoup des choses dont ils ne sont pas convaincus. Mais juste comme ça, une page ou deux, ça fera, Inch'Allah Ta'ala, son effet, bi'idhnillah Ta'ala. Même les médias le savent, mais ils se voilent la face, car cela aide à salir l'islam. Bien sûr, beaucoup de gens savent que c'est pas l'islam qui a fait ça. Ils savent que l'islam est, c'est-à-dire se désavouent de cela, mais ils ne veulent pas le dire, ils le cachent. Sinon, ça va être du côté de l'islam et des musulmans. Mais puisqu'il est contre, donc il cache ça, il ne dit pas. Il laisse pour que les gens croient que c'est l'islam qui a fait ça. On a laissé aussi aux voisins de la mosquée et il nous a dit, je comprends mieux, ce sont les salafis. Ce que sont les salafis. Mais pourquoi les médias cachent ceci et appellent les khawarij salafis? Non, les médias, c'est pas les médias, les médias veulent faire l'amalgame. Ils veulent faire l'amalgame et voudraient que ça se complique pour les musulmans et qu'ils aient des problèmes. Non. Mais jamais aucun peuple ne pourra quoi? Ne pourra éteindre la lumière de l'islam. Aucun peuple. Ils feront ce qu'ils feront. Tous les pays du monde unis ne pourront pas éteindre la lumière de l'islam. Pourquoi? Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a promis que il donnera victoire à qui? À sa religion et à son parti. Non. Pouvez-vous conseiller les sœurs sur le fait de parler aux médias? Car aujourd'hui, une sœur a témoigné par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Elle est passée à la télé en racontant son djilbab sur son visage, en remontant son djilbab, peut-être pour ne pas montrer son visage, et après cela, les ennemis ont encore insulté les sœurs, etc. Non. Ceux qui passent dans les médias, qui sont frères ou sœurs, ils doivent savoir d'abord que ce n'est pas une chose, comme on dit, tashrif. Ce n'est pas parce qu'on veut t'honorer. Mais c'est une grande responsabilité. Demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vas parler au nom de l'islam. Et tu vas peut-être quoi? Tu vas peut-être donner des choses fausses. Juste peut-être pourquoi? Pour ne pas, disons pour ravir les gens. Et pour ravir ceux qui te voient. Et pour ravir ceux qui t'ont présenté. Et ceux qui t'ont amené sur le plateau. Pour ravir les gens avec lesquels tu vis. Alors que peut-être l'islam dit autre chose dans certains points. C'est pour ça que celui qui parle, vraiment, c'est une grande responsabilité pour lui. Non. Et ensuite, la sœur en général, la femme en général, ce n'est pas son travail. Non. D'accepter de parler aux médias. Elle doit être plutôt, c'est pas le mot caché, elle doit être, je sais pas, il y a un mot si je puis dire, effacée. Non, elle doit être discrète. Jazakallah khair, voilà, discrète, c'est ce que je cherchais. Elle doit être discrète au maximum. C'est ça la vraie musulmane, la vraie croyante. Non, discrète au maximum. Déjà, quand elle parle, Allah Ta'ala a montré qu'elle devait parler d'une façon spéciale, pas d'une façon attirante. Même dans sa façon de parler, elle devrait être discrète. Al-Muhim, je ne conseille à aucune femme, à aucune sœur surtout, que on lui pose des questions et qu'elle réponde. Non, Non, mais elle laisse ça bi'idhnillah ta'ala au savant. Elle laisse ça au savant bi'idhnillah ta'ala. Non. Encore 2 ou 3 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Avez-vous une dernière chose? Avoir une bombe lacrymogène au cercle quand même pour se défendre. Peut-on avoir une bombe lacrymogène
dans nos sacs à main pour se défendre. Non. Je ne conseille à personne d'avoir une chose pareille. D'abord, avant cela, je voudrais poser une question. Avoir une bombe lacrymogène dans mon sac. Est-ce que chez vous, en France, c'est permis d'avoir une bombe lacrymogène dans le sac? C'est permis, hein? C'est permis en France. Oui. Ah, je croyais que c'était pas permis. Ah, non, je croyais que c'était pas permis. Maintenant, on dit je crois pas. Donc vous n'êtes pas d'accord. Certains disent c'est permis, donc je crois pas que c'est autorisé. Car si c'était autorisé, non, on ferait vraiment de grands problèmes. On ferait de grands problèmes. Moi, si je vois quelqu'un qui me regarde d'un regard qui me plaît pas, donc je peux lui jeter cette bombe sur le visage et dire j'ai eu peur de lui, je croyais qu'il voulait m'attaquer ou quelque chose comme ça. Et chaque personne va utiliser cette bombe comme elle veut. Alors eux aussi, ils vont, à chaque fois qu'il y a deux sœurs qui passent, on leur jette une bombe, puisque c'est permis. Je ne pense pas que ça soit permis, Wallahu a'lam. Je ne pense pas. Et même si c'est permis, naam, je ne peux pas me prononcer et dire utilisez-la. Car ça peut avoir des répercussions qui seront graves. Naam. Non, ce n'est pas permis. J'ai posé la question à un policier. Voilà. Ce n'est pas permis. Ça se voit que ce n'est pas permis. C'est pas une chose facile. La bombe lacrymogène, si on la jette à quelqu'un sur son visage, il peut devenir aveugle. Ou il peut même mourir. Si on l'atteint en plein visage. On peut le brûler, lui brûler tout le visage. Non. Aujourd'hui c'est mercredi. طيب, il est bientôt minuit. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh, j'ai une haine envers les takfiri, qu'Allah les anéantisse, mais j'ai peur que cela se transforme en haine personnelle par rapport à ce qui se passe. Comment ne pas tomber dedans? Non, ce n'est pas une haine personnelle. Ce n'est pas une haine personnelle, mais tu le hais parce que ce qu'il fait. Non, tu hais surtout ce qu'il fait. D'ailleurs, la preuve, tu ne connais pas cette personne. Quand on te dit telle personne a fait telle ou telle chose, c'est un takfiri, tu le connais même pas. Tu l'as jamais vu, tu connais pas son visage. Et déjà, tu le hais. Donc tu hais ce qu'il fait. Tu hais son minhaj. Tu hais sa façon de se comporter, sa façon de faire. Donc ce n'est pas une chose personnelle. Non, c'est pas une chose personnelle. Une chose personnelle, une haine personnelle, c'est quand c'est par exemple ton voisin, c'est un takfiri, et peut-être tu le hais parce que il a une belle voiture, il a ceci. Non, mais ça commence à devenir personnel. Je le hais à cause du takfir. Ensuite, la jalousie commence à rentrer un peu. Il a une belle voiture, il a une belle villa, il a ceci, il a cela. Mais celui-là, non. Ni je le connais, ni je l'ai vu, ni même pas en photo, je l'ai pas vu. Mais quand j'ai su ce qu'il a fait, je le hais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je le hais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son minhaj. سأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يحفظكم وأن يحفظنا جميعا وأن يكفينا شر الأعداء وأن يكفينا شر المشوشين. نعم, اللهم احفظنا يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى نعم أن يجعل لكم حلا وأن يوفقكم لما فيه خير الآخرة والدنيا وأن يجنب لكم كل مكروه وأن يحفظكم من كل شر ومن شر شياطين الإنس والجن. نعم, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. On se rencontre samedi, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.